Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre 2022, c'est bientôt la rentrée. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir quelles sont vos énergies du mois. Donc c'est parti, allez les béliers, on va voir ce qui ressort chez vous ce mois de septembre. J'ai une carte qui a sauté, on a le 2 de Pentacles, donc ça peut être une situation qui est en train de se mettre en place, d'évoluer. Il y a quand même des petits blocages qui peuvent ressortir. Il y a beaucoup d'hésitation, de manque de confiance, je dirais, pour certains. Alors, les béliers, vous avez une autre carte qui a sauté. L'ermite, ouais, un besoin de peut-être de revoir certaines choses, de se retrouver soi-même, de se retrouver seul peut-être. Un besoin de s'isoler, de prendre du recul. Alors, c'est parti. On va choisir deux cartes pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Donc, vous avez le 5 de bâton. Vous avez le 8 d'épée. Waouh! Alors là, c'est deux énergies très fortes. Il y a une situation dans laquelle vous combattez. Là, vous êtes dans une perspective quand même de combat et en même temps, vous vous sentez faible dans le sens où il y a une fatigue, un épuisement par rapport peut-être à un conflit. Alors là, j'ai un conflit qui ressort. Alors ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Peut-être qu'il y a un désaccord avec cette personne. Vous êtes dans une période un peu de prise de tête, entre guillemets. Voilà, les béliers. Là, on va vous suggérer quand même de vous relever un petit peu, de relever la tête, de voir certaines choses en face aussi. Ça peut être probable. Là, on vous demande de vous relever, de ne pas forcément lutter contre ce qui ne vous convient pas. Est-ce que vous entendez vraiment le besoin des personnes qui sont autour de vous? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute? Là, je doute un petit peu. Il y a peut-être ce besoin de travailler là-dessus, d'être à l'écoute de certaines personnes, de certaines situations. Pour d'autres, ça peut être au sein du professionnel, du travail. Il y a peut-être des personnes qui vous rendent la vie compliquée là. Voilà. Donc, besoin d'être à l'écoute, un besoin aussi de combattre encore certaines choses. Ouais, vous êtes dans une période où ça va pas être facile non plus. On va voir ce qui ressort avec l'oracle quotidien, quel sera le message, le conseil du mois. On va voir, on va regarder. Alors, c'est parti pour les béliers. Ce mois de septembre. 21 pour les béliers. Alors, les béliers, on va prendre celle-ci. Là, on vous dit, le deuil fait partie du cycle de la vie. Ok. Donc, cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer. Lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, je comprends mieux un peu ce qui se passe avec le tarot, les béliers. C'est que pour certains, vous êtes peut-être dans une période complexe, hein, effectivement. Il y a un deuil qui doit se faire. Donc le deuil, c'est pas forcément la mort au sens propre, hein. Ça peut être le fait de perdre une relation sentimentale, un ami avec qui peut-être vous avez pris des distances familiales. Enfin voilà, il y a vraiment un cap peut-être à passer dans votre vie, quelque chose que vous devez laisser de côté, laisser derrière vous, parce que finalement ça ne vous apporte plus du bien, ça vous peut-être rend même en conflit avec vous-même, hein, c'est certain, et vous vous sentez un petit peu poings et mains liés par cette situation, vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est vrai que là, ça sera peut-être une étape à passer, de vous entourer aussi des bonnes personnes qui en valent la peine, qui peuvent vous apporter du réconfort. J'ai l'impression que parfois, avec ce qui ressort, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul dans cette situation. C'est pas
Ouais, l'ermite qui a sauté, c'est peut-être ça aussi. Il y en a qui ont besoin de se retrouver seuls pour se retrouver. Et d'autres qui n'acceptent pas forcément cette situation et qui ont besoin d'être entourés de certaines personnes. Il y a un manque là qui ressort. Un manque... je sais pas, il y a une situation que vous avez vraiment du mal à accepter. Qui commence un petit peu à s'éloigner, à partir. Il faut accepter cette situation, tourner la page pour pouvoir aller de l'avant les béliers. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas forcément comprendre et vous allez rester un petit peu dans ces énergies-là. C'est vrai que c'est pas évident. C'est quelque chose qui se travaille. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire là. Il y a un travail à faire. On va regarder un petit peu votre tirage général, voir ce qui ressort. Allez, on va commencer avec le petit Lenormand et l'oracle G par la suite. Allez, pour les béliers, pour ce mois de septembre. Tirage général pour les béliers. Pour ce mois de septembre 2022. Bélier. Alors, vous avez la cigogne, donc là qui parle de changement, vous voyez, d'évolution. Peut-être aussi d'apporter un changement dans votre vie. Alors, votre couple, vous avez la tour, le soleil. Donc là, la tour, la lune. Ouais, vous passez par une phase d'émotion, hein, les béliers. Une phase d'émotion, un besoin avec la tour de se sortir justement de cet isolement, d'y voir plus clair. Donc ça, ce qui est peut-être en train de se mettre en place, de pouvoir évoluer. Pour d'autres, ça peut être le côté vraiment administratif, établissement, peut-être professionnel aussi. Il y a quelque chose que vous attendez, peut-être des nouvelles ou une situation que vous allez éclaircir ou comprendre ce mois de septembre. Voilà, on va voir. Alors, vous avez le renard, le trèfle, l'anneau, waouh, la cigogne et le jardin. Bon, ça, c'est déjà, on a encore la tour qui ressort. C'est positif, hein, les béliers. Là, dans un premier temps, vous avez quand même pour certains au niveau professionnel de la clientèle qui peuvent arriver sur ce mois de septembre. Ça peut être là, donc un nouveau job, un nouveau travail, une opportunité qui amène à un contrat, à le fait de concrétiser quelque chose sur le plan professionnel. Donc pour certains, ça pourrait être un contrat qui arrive, une évolution, changement de poste aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous allez avoir un changement de poste. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, on peut parler de clientèle, de mettre en place de nouveaux projets, perspectives aussi. Alors, là, au sein de votre couple, il peut y avoir le retour d'une personne. C'est peut-être vous qui avez envie de retenter votre chance, d'apporter un changement, une évolution. Là, avec le jardin et le renard, on peut parler d'une relation secrète, hein, c'est possible. Hein. Le jardin et le renard, c'est une relation qui est secrète, discrète, cachée, avec une personne qui parfois peut revenir, en tout cas peut tenter sa chance pour ses propres intérêts. Il y a une forme de méfiance qui ressort hein, par rapport à ça. Voilà. Pour d'autres, là dans ce tirage, on va voir avec l'oracle G, on peut parler de déménagement. Ouais, il y a un déménagement qui se concrétise pour certains béliers. Le fait de partir ailleurs ce mois de septembre, de commencer un nouveau départ. De toute façon, là, il y a clairement un changement qui arrive pour vous, un changement qui sera positif. Là, vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu avec le tarot, le fait de faire un deuil sur une partie de votre vie, sur une situation particulière, va vous amener à débuter quelque chose de nouveau, les béliers. Hein. Vous avez vraiment besoin d'avoir de la nouveauté, de passer à autre chose. Hein. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Il y a plusieurs cartes qui tombent. Je pense que les cartes ont besoin de vous dire quelque chose. Alors, ouais. Vous voyez, on a la carte du voyage sur le renard. Alors, certitude. Ok. Alors,
J'ai mis la carte à l'envers. Oui, on a vraiment... Alors ça, c'est un très beau tirage parce que vous voyez, en plus, au dos des cartes, là, j'ai le lion qui ressort, donc qui parle de courage, de force, d'avoir des ambitions quelque part. Donc là, vous avez vraiment des ambitions. Votre professionnel est très important dans votre vie. Il prend une grande place, puisque là, on a quand même le professionnel qui ressort. Et c'est vrai que on a quelque chose qui va se fêter, que vous allez pouvoir célébrer, entre guillemets. Donc ça peut être l'opportunité d'un nouvel emploi, une mutation, un changement, une évolution, un changement de poste, clientèle. Il y a vraiment quelque chose de favorable là, qui arrive pour vous les béliers. Ouais. Avec l'escargot, c'est quelque chose qui peut... Ce changement peut prendre du temps. Attention, hein, pour certains béliers, ça prendra plus de temps que d'autres. Voilà. Il y en a certains qui vont aller plus vite, d'autres plus lentement, parce que vous en avez besoin. Là, vous allez effectivement avancer. C'est une certitude, hein, les béliers. Vous n'allez pas rester dans des énergies qui, entre guillemets, vous pourrissent la vie. Voilà, vous avez vraiment la force et les capacités de mener à bien quelque chose. Ça peut être aussi là, sur le plan relationnel. On a une personne qui ressort. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie aussi de remettre un petit peu d'ordre. C'est ce que je ressens dans votre couple, dans votre relation. Donc, bien évidemment, il va falloir adapter hein, sur ce qui arrive sur ce mois de septembre. Est-ce que c'est votre couple officiel? Est-ce que c'est la triangulaire qui ressort? En tout cas, voilà. Vous allez vraiment essayer de faire bouger les choses, même si ça va prendre du temps. On a peut-être un déplacement ou un voyage important pour certains qui peut se mettre en place, se concrétiser, qui va vous permettre d'avoir une opportunité donc professionnelle, mais ou autre aussi, hein, bien évidemment. Voilà. Là, on va vous suggérer d'écouter les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui peuvent vous aider, en fait, hein, clairement. Je pense qu'il peut y avoir une aide aussi, une aide pour mettre en place un projet. Alors, là, on a l'idée aussi, j'ai l'idée d'une grossesse que vous souhaitez, que vous avez envie, mais c'est vrai que cette grossesse, avec l'escargot, elle peut prendre du temps, elle peut être un petit peu lente à arriver. Je pense qu'effectivement, il y a aussi cette notion de démarche à faire à l'extérieur. Donc, ça peut être des examens médicaux. Enfin, voilà, pour approfondir par rapport à cette grossesse, passer des examens, savoir un petit peu où vous en êtes aussi. Alors, il ne serait pas dit que fin septembre, au milieu septembre, après, ça dépend vraiment de... Ça reste un tirage général. Mais même si cette grossesse met du temps à arriver, il est possible que ça puisse se concrétiser fin septembre. Voilà, parce que là, il y a quelque chose qui est fêté, qui est célébré. Donc ça peut être la cigogne, hein, ça peut être en lien à une grossesse, un déménagement, votre évolution professionnelle. Voilà, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous les béliers. Et j'ai l'impression que par rapport à ce qui se passe au niveau du tarot, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez rebondir sur cette situation qui s'achève, les blessures que vous avez pu avoir, vous allez reprendre le dessus en fait, vous n'allez pas vous laisser abattre. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Là, on vous dit aussi que vous pouvez vous faire confiance, parce que parfois vous pouvez manquer de confiance ou avoir des a priori concernant un changement. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Essayez d'apporter un peu plus de douceur aussi dans votre vie, dans vos projets, de ne pas forcément vous précipiter. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ça qui ressort. Alors, on va voir dans votre tirage sentimental et relationnel pour ce mois-ci. Pour les béliers. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, les béliers, on va regarder votre première carte. Vous avez les réflexions, le déplacement. On a deux fois la notion de déplacement.
consultant qui ressort, le foyer, la réconciliation. Ok. Oui, donc là, déjà, dans un premier temps, hein, on a bien, comme je vous disais précédemment, l'idée de se rapprocher de la personne de votre cœur. Donc la personne qui est au sein de votre foyer. Donc c'est pour ça que je vous dis, adapté à votre situation. Voilà, si vous êtes en triangulaire, en relation, une relation de couple dite classique, on a l'idée de se rapprocher de la personne, de demander pardon aussi, peut-être d'améliorer une situation relationnelle. Il y a beaucoup de doutes, de confusions qui sont là quand même. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps en mouvement, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sortir aussi peut-être de votre quotidien, de vos habitudes. On a la trahison, donc ça peut être triangulaire là. Hein. Mais dans cette triangulaire, il y a aussi le fait que cette personne se rapproche de son foyer pour ce mois de septembre. Qu'il soit un peu plus présent. L'interruption, le secret. Hein. Donc on a vraiment cette notion-là. La consultante, on a un couple qui ressort, une relation en tout cas. Ouais, parce qu'il y a eu des... il y a eu déjà un non-dialogue, il y a eu une absence au niveau physique, au niveau des échanges. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez vécu aussi des situations un petit peu virulentes, agaçantes, au niveau de vos propos, de vos mots. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont sorties, peut-être en dehors de leur contexte aussi, qui ont fait du mal à l'autre personne. Là, vous avez envie de vous réconcilier. Donc ça peut être d'ailleurs une amélioration au sein de votre foyer, dans votre relation triangulaire aussi. On voit que vous y mettez vraiment du vôtre hein, pour que les choses puissent s'arranger. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est vrai que là, on voit que pour certains, dans votre relation de couple, vous avez été déçus. Je ne parle pas que pour les triangulaires évidemment, mais il y a une déception qui a été présente et c'est vrai que dans votre couple, ces derniers temps, vous êtes un petit peu éloigné, vous posez beaucoup de questions quant à la relation que vous vivez. C'est comme si parfois vous étouffez un petit peu dans votre foyer, vous étouffez un petit peu, c'est pas quelque chose que vous allez forcément dire. Là, clairement, on a un manque de communication qui ressort. Et le problème, c'est que pour certains, il y a un manque de communication qui ressort. Et quand vous communiquez, c'est pas toujours évident. Voilà, ça peut vite basculer sur la prise de tête, sur les mots virulents, sur quelque chose qui est difficile. Là, il va falloir vous poser les béliers. Il va vraiment falloir essayer d'échanger de manière mature, calme, réfléchie aussi, je pense. Alors, c'est dans l'idée d'un retour d'une personne. J'ai l'impression que l'autre personne se pose beaucoup de questions par rapport à ce retour. Moi, je sens en tout cas que là, une des deux personnes va faire la tentative de revenir, mais l'autre est un petit peu sur ses réserves, est un petit peu froide. Donc voilà, ça concerne toutes les situations, hein, triangulaires, relations, vous adaptez à votre situation. Il y a un petit peu de froid dans votre couple. Vous avez un petit peu du mal, vous tentez de vous rapprocher, mais c'est très très difficile. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui vous a peut-être blessé aussi précédemment. Puis arrêtez d'être jaloux, quoi, ou jalouse. Voilà, peut-être mettre ça de côté aussi. Il y a un manque de confiance qui ressort. Alors, là, je me demande si vous n'allez pas, pour certains, découvrir quelque chose. Il est probable que... moi, il y a une découverte de quelque chose, là. Alors, quand je dis découverte, ça peut... Je me demande si, dans le cadre d'une triangulaire, il n'y a pas l'autre personne qui se doute de votre relation, ou qui ait des soupçons, des doutes par rapport à ça. Ça peut être possible que tout se mélange, hein, voilà. Si vous êtes célibataire, là, j'ai pas, dans ce tirage en tout cas, j'ai pas l'idée de rencontres satisfaisantes qui arrivent sur ce mois de septembre. J'ai l'impression d'ailleurs que ce n'est pas forcément
vos préoccupations. Donc pour une catégorie, pour d'autres, ça ne sera pas forcément concluant. Voilà, je pense. Ce ne sera pas le mois où vous allez faire des rencontres super épanouissantes. Voilà, je pense que vous avez besoin encore de soigner certaines blessures, de vous préoccuper, de penser à vous. En fait, il y a une part où vous avez juste besoin de vous occuper de vous-même et c'est tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à régler, je pense, les béliers, mais quoi qu'il en soit, dites-vous que vous allez vous en sortir, que c'est pas une situation, comme on a vu avec le tarot, qui va forcément rester, puisque vous aviez un très beau tirage. J'ai l'impression que ce qui se passe là, ce qui a pu ressortir avec le tarot, c'est plus au niveau sentimental, relationnel, que les influences sont assez fortes comme ça, où vous avez un petit peu des nœuds comme ça à régler, à dénouer sur ce mois-ci. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fera tout doucement parce qu'on voit que vous faites des efforts, on voit que vous y mettez du vôtre, mais ça va prendre du temps. Voilà, tout simplement. J'espère que cet horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt.